Je vous retrouve en direct du Japon. Du coup, vous avez été certains et certaines à me demander via Facebook quel était mon ressenti par rapport au 30e anniversaire des Power Rangers. Je m'exprime un petit peu sur le sujet parce que c'est quand même important d'en parler. Alors, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu ressentir au niveau de la bande-annonce, en fait, c'est que les créateurs, les producteurs et ceux qui ont fait le script se sont vachement investis parce qu'on ressent un côté très mature qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et je pense que c'est ce qui manque à la licence. C'est-à-dire qu'on en a marre clairement de voir des scènes enfantines, même si le programme était destiné à l'époque aux enfants, je pense que le programme a évolué et pour moi les personnes qui suivent le programme c'est plus des personnes qui ont entre 30 et 40 ans que les enfants. Moi j'ai deux petites filles en bas âge. Elles connaissent Power Rangers parce que je suis passionné, parce que j'en ai fait mon métier également. Mais sinon, les enfants d'aujourd'hui ne regardent pas Power Rangers. Ils ne sont pas forcément intéressés. Il n'y a qu'à voir dans les magasins de jouets ce qu'ils vous proposent. Ils vous proposent quasiment rien du tout. Donc je pense voilà, que les producteurs se sont dit on va mettre le paquet et ils veulent faire renaître la saga au travers des 30 ans. C'est mon ressenti, je ne dis pas que c'est une vérité. Hein. Et si c'est le cas, ils ont tapé dans le mille. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'avoir des scripts plus matures, on a envie d'avoir des scènes d'action plus matures aussi. Et toutes ces scènes enfantines ou ces scènes de gag avec les fameux duos comiques, pour moi, il n'y a aucun intérêt. En aucun cas, Power Rangers est fait pour être comique en mon sens. En aucun cas, personnellement, je regarde Power Rangers pour les scènes comiques. C'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Donc, effectivement, le côté mature, le côté un peu plus sombre, le côté où on tue un personnage, j'ai envie de dire chapeau. On ressent également une évolution dans les scènes des personnages, c'est-à-dire qu'on sent que le côté comédie a été beaucoup plus travaillé qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, Rocky, moi je ne peux pas me le blairer, alors que là, pour le peu qu'on le voit, on sent qu'il y a de l'amélioration. Non, je pense sincèrement que les 30 ans vont nous apporter quelque chose, un petit plus. J'espère même que ça va faire renaître la saga, quoi. Pareil, au niveau Megazord, j'ai vu que la scène que l'on peut voir a été retravaillée. Alors j'ai envie de dire, why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut être sympa. J'en attends beaucoup en fait. Je me dis vraiment, les 30 ans arrivent, excusez-moi, les 30 ans arrivent et je pense que c'est un renouveau pour la saga. Et puis il est temps. Il est temps parce que depuis le rachat par Saban il y a 11 ou 12 ans à peu près, ça s'est pété la gueule. Samurai tenait à peu près la route. Megaforce, Super Megaforce, mon dieu, mais c'était un cauchemar. Dino Charge, c'était pas trop mal, pas trop mal. Ninja Steel, on arrête. Hein. Beast Morpher avait du mieux. Et Dino Fury, il y a eu du bon avec le retour de Z. Mais sans le retour de Z, pour moi, c'était clairement pas intéressant. Autant la jonction au niveau des Megazords était vraiment fun. C'est-à-dire, avoir des Megazords en type Lego, c'était vraiment intéressant. Donc, ouais, non, c'était cool. Autant Cosmic Fury, j'espère, va faire la part des choses en coupant le tout et en nous proposant vraiment du renouveau. Voilà les amis, on a fini de discuter. C'était une petite aparté, ça me fait plaisir de parler avec vous pour une fois. Je prends le temps moi aussi, je suis à Osaka, je suis au travail et en même temps, alors c'est pas des vacances, hein, c'est du travail mais c'est aussi du bien-être. Et c'est la première fois, ouais, c'est la première fois que je prends le temps pour moi de vivre en fait. Ce qui est intéressant pendant ce périple, ce voyage à Osaka, c'est que je prends le temps de souffler. Je prends le temps de profiter. Alors effectivement, je travaille beaucoup. Il y a beaucoup de boulot entre les vidéos, les achats, etc. Les contrats, les réunions. Mais je vous avoue que pour une fois, je prends le temps de vivre. Et ça fait du bien. C'est intéressant et j'adore ce pays. J'adore le Japon. Voilà, tout est dit. Je suis un grand amoureux du Japon, des personnes qui y vivent, de leur culture. C'est très intéressant et rentrer en France, c'est compliqué en fait. J'ai pas envie de rentrer en France. Je rentre pour mes films. Mais ce serait que de moi. Je rentre pas en France et c'est mort. Il y a tout ici. Il y a tout.
ils ont tout compris. Voilà les amis, c'est une petite partie de moi-même que je vous partage pour une fois. Ça me change. Je ne suis pas une personne qui aime parler de moi. Je ne suis pas une personne qui... j'aime pas faire ça, mais c'est vrai que j'en ai besoin. Parce que je me rends compte qu'en fait, au Japon, j'ai trouvé mon bien-être. Voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué de parler de moi comme ça, mais ouais, non, c'est le jackpot. Les amis, merci de me suivre et à très bientôt sur la chaîne Akihabara 42.